السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je voudrais pour le sermon d'aujourd'hui présenter des dires et des écrits du Messie premier Islam, des dires et des écrits dans lesquels il a évoqué quelques récits ayant trait à l'exaucement de la prière. Il a aussi mentionné des signes qui ont trait à l'exaucement des prières. On trouve mention aussi du soutien de Dieu dans ces récits. Et le Messie premier Islam nous a aussi conseillé et il a déclaré qu'à notre époque, Dieu lui a envoyé en tant que prophète et qu'il faut écouter ses conseils car ces conseils renferment des bénédictions et Dieu a décrété que cette communauté progressera. Et il nous a fait comprendre que le salut de l'humanité est lié avec l'acceptation du Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam a mentionné une lettre envoyée par Nawab Muhammad Ali Khan, le chef de Ludhiana. Il a dit que Nawab Ali Muhammad Khan Marhoum, le chef de Ludhiana, m'a informé dans une lettre qu'il avait perdu certaines sources de revenus et il m'a demandé de prier pour que sa situation se rétablisse. Il avait quelques soucis concernant ses affaires. Le Messie promet l'Islam a déclaré que quand j'ai prié, Dieu m'a révélé que la voie va s'ouvrir pour lui. Et je lui ai informé par écrit. Et 2 ou 3 jours après, sa situation s'est rétablie et la voie s'est ouverte pour lui. Ainsi, ces empêchements qui entravaient ses affaires n'étaient plus, ont disparu. Le Messie premier d'Islam a déclaré que je l'ai informé par écrit, et par la suite, sa foi en moi n'a cessé de croître, dit le Messie premier d'Islam. Sa foi dans le Messie premier d'Islam s'est renforcée davantage. Ensuite, une fois, il m'avait écrit une lettre concernant ses requêtes privées, et l'instant où il avait mis sa lettre à la poste, au même instant, j'ai reçu une révélation de la part de Dieu que je vais recevoir une lettre de sa part concernant ses affaires privées. Et c'est là que, immédiatement, je lui ai écrit une lettre. Je lui ai dit dans ma lettre que vous allez m'envoyer une lettre concernant ces sujets, et le lendemain, j'ai reçu sa lettre. Lorsqu'il a reçu ma lettre à moi, il était fort étonné. Parce que ces affaires étaient des affaires secrètes. Personne d'autre n'était au courant de ces affaires.
Et sa foi en moi, dit le Messie premier salam, a grandi à tel point qu'il s'était complètement perdu en l'affection qu'il avait pour moi, et il a évoqué ces deux signes dans un petit carnet, et il gardait toujours ce carnet avec lui. Le Messie premier salam disait que lorsque Nawab Saheb est parti rencontrer le ministre Sayed Mohammad Hussein Saheb, il lui avait parlé à propos de la communauté et à propos de ma personne, ainsi que de ces signes miraculeux. Et c'est là que Nawab Saheb a fait sortir ce petit carnet de sa poche et l'a présenté au ministre. Et il lui a dit que moi je crois en lui en raison de ces deux prophéties qu'il a faites, deux prophéties que j'ai consignées dans ce carnet. Et quelque temps après, dit le Messie premier salam, la veille de sa mort, je suis parti voir Nawab Saheb à Ludhiana. J'étais parti chez lui. Nawab Saheb était très faible, il était atteint d'hémorroïdes et il avait perdu beaucoup de sang. Il est parti à l'intérieur et il a apporté ce petit carnet et il a déclaré que j'ai gardé ce carnet avec moi comme amulette. Ce carnet est pour moi source de réconfort. Et il m'a montré cet endroit où il avait écrit ces deux prophéties. Et vers le milieu de la nuit, dit le Messie premier salam, Nawab Saheb a rendu l'âme. Le Messie premier salam a ajouté aussi que je suis sûr et certain que ce qu'il avait inscrit dans son agenda, dans son carnet, se trouve toujours dans sa bibliothèque. Ensuite, le Messie premier salam a déclaré que quelques années de cela, Sayyid Abdurrahman Saheb, le commerçant de Madras, qui fait partie des plus fidèles membres de ma communauté, est venu à Qadian. Et il avait des soucis concernant son commerce qui avait subi des pertes. Il m'a demandé de prier pour lui. Et c'est là que j'ai reçu cette révélation qui se lit ainsi. Il est puissant celui qui répare le palais qui s'est effondré, et il brisera ce qu'il a réparé. Personne ne connaît ses secrets. Cette révélation signifie que Dieu va réparer ce qui s'était brisé, mais après quelque temps, Dieu va briser encore une fois ce qu'il avait réparé. Ainsi, dit le Messie premier salam, j'ai fait part de cette révélation à Qadian, à Sayyid Saheb. Et après quelques jours, Dieu a fait en sorte que son commerce soit de nouveau florissant. Son commerce s'était rétabli et l'argent coulait à flot. Le Messie premier salam a dit que de l'invisible, Dieu a ouvert les portes et l'argent coulait à flot. Il a fait de très grands profits et après quelque temps, ce qui a été édifié est tombé en ruine de nouveau. Selon la révélation, son commerce a progressé et après quelque temps, peu à peu, il y a eu du déclin, son commerce a périclité et ses affaires n'allaient plus. Ensuite, le Messie premier salam déclare à propos de sa personne: j'ai été affecté par deux maladies depuis fort longtemps. J'étais accablé de maux de tête terribles qui me terrassaient complètement. Ce mal de tête avait des effets terribles. C'était des maux de tête terribles, dit le Messie premier salam. J'ai été affecté par cette maladie pendant 25 ans et par la suite, j'avais aussi des vertiges. Et les médecins avaient déclaré que l'épilepsie sera la conséquence finale de ces maux de tête. Le Messie premier salam déclare: c'est ainsi que mon frère Mirza Ghulam Qadir a été affecté pendant 2 mois de ces maux de tête et en fin de compte, il avait eu des crises d'épilepsie. Et il en est décédé. Et moi je priais pour qu'Allah me protège de ces maladies. Une fois, dit le Messie premier salam, dans une vision, j'ai vu une créature à 4 pattes, toute noire.
une créature qui avait la taille d'un mouton. C'était une créature à quatre pattes, toute noire, qui avait la taille d'un mouton. C'était une créature qui avait de très longs poils et qui avait de gros serres. C'est un animal qui a tenté de s'attaquer à moi et j'ai compris en mon fort intérieur que cette créature représentait cette maladie qu'est l'épilepsie. C'est là que j'ai frappé cet animal de ma main droite sur sa poitrine et je lui ai dit « Éloigne-toi de moi et ne me touche point ». Et Dieu sait très bien que par la suite, cette maladie s'est estompée peu à peu et ce mal de tête terrible s'est estompé peu à peu. Et j'ai que quelques vertiges de temps en temps, c'est tout. Il en est ainsi afin que cette prophétie concernant ces deux draps jaunes s'accomplisse. Il avait cette prophétie concernant le Messie promet l'Islam qu'il sera drapé dans deux tissus ou dans deux draps jaunes, et ces deux draps jaunes signifient deux maladies. Il y avait donc cette maladie qui était le vertige, et la deuxième maladie, dit le Messie promet l'Islam, c'était le diabète, qui m'a affecté depuis environ 20 ans. J'en ai fait mention auparavant. Et plus d'une vingtaine de fois par jour, je dois partir uriner. Et après avoir fait des tests, on a vu qu'il y avait du sucre dans mon urine. Et je me suis dit que selon le pronostic des médecins, le diabète peut au final affecter les yeux. Ou le diabète peut causer une infection appelée anthrax dont les furoncles sont mortels. Et j'ai reçu une révélation à propos des yeux. Une révélation de la part de Dieu qui disait « Nazalatu rahmatu ala thalathatil ayni wa ala al-akhrayn » c'est-à-dire que miséricorde te seront accordées sur 3 membres de ton corps, sur les yeux et sur 2 autres membres de mon corps. Et par la suite, lorsque j'avais des soucis à propos de ces furoncles de l'anthrax, j'ai reçu cette révélation « Salamun alaykum » et j'ai été à l'abri de ces maladies depuis un certain temps. Ici, on a mentionné le diabète, et quelques jours de cela, un Ahmadi d'origine arabe m'a écrit une lettre pour me demander pourquoi le Messie promet l'Islam jeûnait-il alors qu'il avait le diabète. Pourquoi est-ce qu'il jeûnait autant de temps? Le Messie promet l'Islam a évoqué sa maladie en 1907. Et il avait jeûné bien longtemps avant de s'être proclamé Messie lorsqu'il était jeune. Il a déclaré qu'il jeûnait continuellement lorsqu'il était jeune. Et de toute manière, après l'âge de 40 ans, on est faible et on n'arrive pas à jeûner continuellement. Il a déclaré que si j'étais aussi fort que dans le passé, eh bien, j'aurais pu jeûner pendant 4 ans d'affilée. En tout cas, il a eu le diabète bien plus tard. C'était au cours de sa jeunesse qu'il avait jeûné 6 mois d'affilée. Le Messie promet l'Islam a aussi évoqué la maladie de Maulvi Abdul Karim. J'avais évoqué la maladie de Maulvi Abdul Karim dans mon précédent sermon, en citant le 2e calife Hazrat Muslim Maud. Lorsque Maulvi Abdul Karim est décédé, le 2e calife était fort triste. En tout cas, Maulvi Abdul Karim était une personne importante dans la communauté. Le Messie promet l'Islam avait prié pour lui lorsqu'il était tombé malade et il avait reçu des révélations à son propos. Il a déclaré que l'année dernière, c'est-à-dire le 11 octobre 1905, nous avons perdu un ami très sincère, Maulvi Abdul Karim Marhoum. Il est décédé de cette maladie de l'anthrax. J'avais beaucoup prié pour lui, mais je n'ai pas reçu une seule révélation qui prédisait qu'il allait recouvrer sa santé. Au contraire, à plusieurs reprises, j'ai reçu cette révélation qu'il sera enveloppé dans son linceul
Il aura 47 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Innal malaya la tatishu sahamaha, c'est-à-dire que la flèche de la mort atteint toujours sa cible. Lorsque j'ai prié pour lui, j'ai reçu ces révélations. Ya ayyuhal nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum tu'thiruna al-hayat ad-dunya. C'est-à-dire, ô homme, adorez Dieu, celui qui vous a créé. C'est-à-dire, vous devez le considérer comme votre protecteur, vous devez placer votre confiance en lui. Allez-vous adopter la vie d'ici-bas? Il y avait une indication dans ces révélations que croire qu'une personne soit si indispensable que sa mort sera une perte immense est une forme de shirk. Et ce sera forme de polythéisme que de supplier Dieu à outrance pour qu'il lui sauve la vie. Par la suite, je me suis tu, dit le Messie promet l'Islam, et j'ai compris que sa mort a été décrétée. C'est ainsi qu'il est décédé le 11 octobre 1905. À l'heure de la prière d'Asr, il a quitté ce monde. Et cette douleur que je ressentais en mon fort intérieur et cette prière que j'ai faite n'était pas vaine. Et Dieu voulait m'accorder du succès après cet échec. Et Dieu a choisi Sayyid Abdurrahman pour un signe. Certes, Dieu a pris Abdul Karim, mais il nous a accordé de nouveau Abdurrahman. Lui aussi, il avait la même maladie. Et par la suite, il a été guéri suite à mes prières. Falhamdulillah ala dhalik. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que j'ai fait cette expérience des centaines de fois. Dieu est gracieux et miséricordieux. Lorsque, pour une raison quelconque, il n'accepte pas une prière, il accepte une autre prière à la place de cette première prière. On comprend grâce à cet exemple la philosophie de la prière. Il y a certaines personnes qui disent que leurs prières ne sont pas exaucées. Des fois, les prières des prophètes ne sont pas exaucées, si tel est le décret de Dieu, mais Dieu exauce d'autres prières faites par ses prophètes. Le Messie promet l'Islam dit que lorsqu'il n'accepte pas une prière, il accepte une autre prière qui ressemble à la première prière. Tout comme Allah déclare Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire, lorsque nous abrogeons un signe, lorsque nous faisons oublier un signe, nous apportons un autre signe similaire au premier signe. Ne sais-tu pas que Dieu a le pouvoir de faire toutes choses qu'il désire? Les non-Ahmadis citent ce verset pour dire que certains versets du Saint-Coran ont été abrogés, selon ce verset. Alors que le sens de ce verset est beaucoup plus vaste. Et ici, le Messie promet l'Islam applique ce verset à cette situation. Il déclare que si par exemple Dieu fait oublier un signe, il apporte un autre signe. Il apporte un autre signe à la place du premier signe. Une autre explication de ce verset est qu'il a abrogé les charias, les lois du passé, et Dieu a envoyé le Saint-Coran qui est la charia permanente. Il y a des prophéties dans le Saint-Coran qui prouvent la véridicité du Messie promet l'Islam. Et il a cité une des prophéties mentionnées dans le Saint-Coran qui concerne les moyens de transport. Et le Messie promet l'Islam déclare à ce sujet il y a un nouveau moyen de transport que l'on va inventer à l'époque du Messie promet l'Islam, et c'est un signe spécial de l'époque du Messie. Tout comme il est dit dans le Saint-Coran, c'est-à-dire dans les derniers temps, on va abandonner les chamelles comme moyen de transport. Et dans un hadith de Muslim, il est dit c'est-à-dire à cette époque, personne ne va utiliser les chamelles comme moyen de transport. Au cours du pèlerinage, dit le Messie promet l'Islam, on voyageait entre la Mecque et Médine par chameau. Mais bientôt, il y aura un chemin de fer entre Médine et la Mecque. Et cette prophétie va se réaliser. Voilà, yutrakan al-kilasa, fala yus'a alayha. Les gens disent qu'il n'y a pas de chemin de fer entre la Mecque et Médine.
Mais il y a un projet à ce propos, un projet qui a déjà débuté. C'est un projet qui sera terminé en 2015. On va établir un chemin de fer entre la Mecque et Médine. Et ce sera un train à grande vitesse qui va voyager sur ce chemin de fer. Ainsi, des fois, les propos des prophètes se réalisent même si cela prend quelque temps. Mais en tout cas, on a pu utiliser ces moyens de transport que sont les chameaux, parce qu'on utilisait à l'époque ou maintenant les voitures et les bus. Mais comme l'avait dit le Messie promet salam, on va aussi établir un chemin de fer entre ces deux villes. Ensuite, le Messie promet salam avait prié pour qu'Allah attrape un ennemi de l'islam qui avait utilisé des propos outrageants. Suite à cette prière, il avait reçu des révélations de la part de Dieu et il avait annoncé la fin de cet ennemi. Il déclare à ce propos: il y a cette prophétie concernant Abdullah Attab, une prophétie qui s'est réalisée à la lettre. En fait, il y avait deux prophéties. La première prophétie est qu'il va mourir dans un délai de 15 mois. Et la deuxième prophétie était que s'il revient sur ses déclarations, à savoir que le saint prophète était le Dajjal, eh bien il ne va pas mourir au cours de cette période de 15 mois. Comme je l'avais dit, cette prophétie était basée sur sa déclaration de Atam dans son livre Andaruna Bible, déclaration de laquelle il avait dit que le saint prophète était le Dajjal, l'antéchrist, na'udhu-billah. La prophétie stipulait qu'il allait mourir dans ce délai de 15 mois, mais il y avait aussi une condition. La condition se disait à condition qu'il ne se tourne pas vers la vérité. Mais dans cette rencontre, Atam est revenu sur ses déclarations. En toute humilité, il a fait sortir sa langue, il a posé ses deux mains sur ses deux oreilles et il a exprimé ses regrets d'avoir utilisé le parole antéchrist pour le saint prophète. Il y a 60 à 70 personnes qui ont été témoins de cela. La moitié d'entre ces personnes étaient des chrétiens et l'autre moitié étaient des musulmans. Et je sais qu'environ 50 personnes sont toujours vivantes parmi ces dernières, ces personnes devant lesquelles Atam était revenu sur ses déclarations. Et jusqu'au jour de sa mort, il n'a pas prononcé pareille parole. Ainsi, ce sera le comble de la malhonnêteté et de la mauvaise foi, qu'en dépit de la rétraction de Atam qui a été témoignée par 70 personnes, que de dire qu'il n'est pas revenu sur ses déclarations. Tout était basé sur la parole de Dajjal qu'il avait utilisée. La base de cette prophétie était du fait qu'il avait utilisé la parole de Dajjal pour le saint prophète Mohammed lui, et Dieu était en colère contre lui en raison de cette parole. Et la condition était basée sur ces paroles. Je n'ai jamais fait de prophétie qu'il va se convertir à l'islam. La condition était qu'il allait retourner sur ses paroles. Je n'ai pas fait de prophétie qu'il sera musulman. Lorsqu'il a fait preuve d'humilité, lorsqu'il est revenu sur ses paroles, Dieu s'est retourné vers lui avec miséricorde. La révélation ne disait pas que Atam sera à l'abri de la mort tant qu'il n'acceptait pas l'islam. La prophétie ne disait pas qu'il ne sera pas à l'abri de la mort tant qu'il n'accepte pas l'islam. Tous les chrétiens rejettent l'islam. Dieu n'impose pas l'islam sur personne. Et pareilles prophéties sont illogiques, à savoir que tant que l'on n'accepte pas l'islam dans un tel délai, l'on va mourir. Ce sera imposé l'islam par la force. Il y a nombre de personnes qui n'acceptent pas l'islam, qui ne vont pas accepter l'islam de toute manière. Cela ne veut pas dire que toutes ces personnes vont mourir dans un délai imparti. L'islam n'a pas été imposé par la force. Tel n'était pas le but non plus de cette prophétie du Messie promet l'islam. Le Messie promet l'islam déclare que le monde est rempli de ces personnes qui rejettent l'islam. Comme je l'ai dit auparavant, aucune personne ne sera frappée de châtiment ici-bas pour avoir rejeté l'islam. C'est dans l'au-delà que l'on sera jugé pour ce rejet. Quelle était la raison pour laquelle j'avais fait cette prophétie concernant Atam, qu'il allait mourir dans un délai quelconque s'il n'accepte pas l'islam, et pourquoi est-ce que je n'ai pas fait pareille prophétie dans le cas d'autres personnes?
J'avais fait cette prophétie tout simplement parce qu'il avait utilisé des paroles outrageantes pour le saint prophète, paix soit sur lui. Il avait qualifié d'antéchrist et plus de 500 personnes ont été témoins du fait qu'il avait retiré ses déclarations. Il y avait nombre de nobles gens qui étaient présents dans l'assemblée et qui ont été témoins de cela. Il a repris ses paroles, il a même pleuré, et c'est là qu'il a mérité la miséricorde de Dieu. Mais cela a eu pour seul effet que sa mort a été retardée de quelques mois, et il est décédé au cours de ma vie. Il est décédé suite à ce débat qui était un duel de prière, et sa mort a prouvé qu'il était un menteur. Ainsi, cette prophétie s'est réalisée dans toute sa splendeur. Que Dieu maudisse ceux qui ne cessent de rejeter pareil signe évident. Toutes ces prophéties se sont réalisées, mais ils ne cessent de critiquer ceux-ci. S'ils le désirent, je peux leur présenter 40 témoins qui ont été témoins de la rétraction de Atom. Et c'est pour cette raison-ci que Atom n'a pas fait de serment. Tous les chrétiens font des serments, même Jésus-Christ a fait des serments. Ainsi, ce n'est pas la peine d'allonger ce débat davantage. Atom n'est plus, il est décédé plus de 11 ans de cela. Le Messie premier salam a évoqué cela dans son ouvrage Hakikatul Wahi. Ensuite, le Messie premier salam déclare que les bénédictions du Saint-Coran dépassent de loin les aptitudes de l'homme. Et le Saint-Coran montre des signes et ceux qui voient des signes du Saint-Coran reçoivent une connaissance certaine de la part du Saint-Coran. Et par la suite, il y a des miracles qui se manifestent. Il y a de grands signes fabuleux qui se manifestent. Le Messie promet l'Islam a déclaré que je ne présente pas ces bénédictions du Saint-Coran comme des faits, des légendes. Ce ne sont pas des légendes, ce sont des miracles que j'ai vus de mes yeux, dit-il. Et il se peut fort bien que ces miracles dépassent les centaines de milliers. Dieu déclare dans le Saint-Coran que la personne qui va suivre cette parole de Dieu, non seulement que cette personne va croire dans les miracles de ce livre, mais il va aussi voir des miracles. Ainsi, j'ai vu ces miracles suite à l'effet de la parole de Dieu, des miracles qui dépassent les aptitudes de l'homme et qui ne sont que le résultat des actions de Dieu. Il y a ces séismes qui ont frappé la terre, il y a ces pestes qui ont terrassé la terre. Ce sont autant de miracles que Dieu m'a montrés. Plus de 25 ans de cela, j'ai fait des prophéties à ce sujet dans mon livre Brahin Ahmadiyya. J'ai fait des prophéties concernant ces calamités. J'ai dit qu'il y aurait ces calamités qui vont frapper la terre et ces calamités ont apparu. Et cela ne va pas s'arrêter là. Au contraire, les calamités qui vont venir à l'avenir seront encore plus virulentes. Il y aura ensuite des épidémies qu'on n'a jamais vues dans ce pays. Ce seront des calamités des plus terrifiantes. Il y aura une épidémie terrible qui va frapper ce pays ainsi que d'autres pays. Ainsi, il y a tout lieu de craindre. Ces signes n'ont pas tari. Ce sont des signes qui vont causer grande inquiétude. Le Messie promet l'Islam déclare qu'il y aura cette épidémie qui va frapper ce pays et bien d'autres pays et qui va inquiéter les gens. Et peut-être qu'après quelques années, il y aura un grand séisme inattendu, un séisme des plus violents. Le monde est en train de s'éloigner de Dieu. Non seulement que le monde est en train de s'éloigner de Dieu, mais le monde est en train de commettre des crimes, des exactions. Et par leurs actions, les hommes sont en train d'accélérer l'avènement de ces calamités. Qu'Allah fasse preuve de miséricorde, qu'Allah accorde la possibilité aux Ahmadis de prier et qu'il nous permet aussi de corriger notre conduite. Le Messie promet l'Islam déclare « Je ne sais pas si dans une partie du pays ou si dans le pays tout entier ou le monde entier les gens craignent Dieu, eh bien on pourra écarter cette calamité parce que Dieu est le roi des cieux et de la terre. Il peut émettre des ordres, il peut aussi différer ses ordres aussi. Mais je ne crois pas que les hommes auront peur de Dieu parce que leurs cœurs se sont endurcis. Leurs cœurs se sont endurcis davantage
et je n'attends pas qu'ils vont prêter oreille à mes avertissements et à mes prophéties. Je n'attends rien d'autre de la part des hommes que des moqueries, que des insultes, ou du fait que l'on m'accuse de vouloir créer la psychose parmi les hommes. Voilà la situation des pays musulmans, dans certains pays musulmans. Cela ne concerne pas non seulement les non-musulmans, mais même les musulmans se sont éloignés de Dieu et ils sont en train de se moquer de celui qui est en train de les guider vers le droit chemin. Ils sont en train de se moquer de lui et on est en train de dire qu'il est en train de semer le trouble ou qu'il est en train de créer une psychose. Quelques jours de cela, un mollah du Pakistan a fait une déclaration au Pakistan. C'est un grand mollah dont j'ai oublié le nom. Il a déclaré que nous n'avons pas besoin d'imam al-Mahdi. Il n'y aura pas d'imam Mahdi qui viendra. Et en plaisantant, il a déclaré que même si un Mahdi viendra, eh bien qu'Allah fasse qu'il meure rapidement, parce que nous ne pourrons pas endurer plus de troubles. Voilà donc l'opinion de ces personnes maintenant. Ensuite, le Messie promet l'Islam encourage les musulmans de se prémunir de toute ignorance, de tendre l'oreille à la parole de Dieu et de faire en sorte que leur conduite soit en accord au plaisir de Dieu. Le Messie promet l'Islam déclare qu'il y a maintenant des lacunes dans la religion que l'on appelle l'Islam. Maintenant, les vices et la turpitude sont monnaie courante. Et cette sincérité qui a été mentionnée dans ce verset, Mukhlisin al-Huddin, eh bien cette sincérité, sachez-le, est montée au ciel. Il n'y a plus de sincérité, dit-il. On ne fait plus preuve de sincérité, de véridicité, de fidélité à l'égard de Dieu. On n'éprouve plus l'amour à l'égard de Dieu. Et Dieu a décrété qu'il va faire naître de nouveau ses aptitudes. Ce Dieu qui fait vivre la terre après sa mort, eh bien, sachez que ce Dieu a décrété qu'il en sera ainsi. Et pour cela, il a adopté plusieurs méthodes. Tout d'abord, il a envoyé son prophète qui est en train d'inviter les hommes avec des paroles emplies de compassion. C'est-à-dire, il parle à propos de son avènement. Ensuite, dit le Messie promet l'Islam, il y aura le progrès du savoir, de la connaissance et de l'intelligence. C'est-à-dire que la connaissance, la science va progresser. Ensuite, pour parachever ces arguments, il y aura des signes qui vont apparaître du ciel. Il y a nombre de signes qui ont apparu à l'époque du Messie promet l'Islam. Il y a eu des calamités, il y a eu des éclipses du soleil et de la lune. Il y a eu des tremblements de terre. Ensuite, dit le Messie promet l'Islam, il y aura des signes de la puissance de Dieu. Par exemple, la peste qui est en train de se répandre. On n'a pas vu dans le passé une peste aussi virulente. Et il y a un nombre de personnes qui sont en train de profiter de ces signes. Et quotidiennement, il y a des gens qui m'écrivent ou qui viennent me voir pour me prêter allégeance. Certes, il y a beaucoup de vices qui se sont répandus dans le monde, mais quand même, il y a des gens qui sont en train d'accepter ma communauté. Et ces gens viennent de ces nations, de ces personnes qui commettent ces vices. Cela nous fait comprendre que ces personnes chanceuses sont parmi ces nations, sont parmi ces gens-là. Cela ne veut pas dire que toutes ces personnes sont corrompues. Dieu va faire sortir ceux qui sont vertueux, va leur accorder l'entendement. Et certains vont mourir de la peste. C'est ainsi que ces signes seront parachevés dans le monde. Le Messie promet l'Islam a déclaré que ceux qui sont éclairés, des personnes chanceuses, bienheureuses, sont en train d'accepter sa communauté. Le Messie promet l'Islam déclare que c'est en raison de l'éducation qu'ils ont reçue, c'est en raison du fait qu'ils ont l'esprit éclairé, ils ont compris la déclaration du Messie promet l'Islam et ils sont en train de l'accepter. Et nous sommes en train de voir cela partout, dans chaque région, dans chaque pays. Des personnes qui, par la grâce de Dieu, sont en train d'accepter sa communauté. Il y a maintenant des centaines de milliers de gens qui sont en train d'accepter le Messie promet l'Islam.
Ensuite, le Messie promet salam déclare: sachez que vous ne pourrez pas présenter le pareil de ces signes, de ces miracles que j'ai montrés, que je montre. Vous ne pourrez pas présenter pareil signe en termes de nombre, en termes de qualité, en termes de conviction qui en résulte. Vous ne pourrez pas en présenter de pareil jusqu'à votre mort. Quotidiennement, nous voyons le témoignage de Dieu en faveur de la communauté. Un nouveau converti s'était présenté au Messie promet l'Islam et avec hardiesse, il lui a demandé des signes. Il lui a dit: montrez-moi des signes que vous avez été envoyés par Dieu. Le Messie promet l'Islam a déclaré que tout ce que Dieu place dans le cœur d'un prophète ne peut être présenté par d'autres personnes parce que c'est Dieu qui place cela dans son cœur. Lorsque Dieu envoie son envoyé sur terre, eh bien, il montre des signes extraordinaires en sa faveur. Dieu a montré nombre de signes en ma faveur et des centaines de milliers de personnes ont vu ces signes et ils en ont été les témoins. Mais j'ai cette certitude en Dieu que il ne s'est pas contenté de ces signes. Ceux-ci ne vont pas s'arrêter là. Cette communauté ne va pas s'arrêter là. De temps en temps, lorsqu'il désirera, il va montrer des signes en faveur de cette communauté. Ces signes ne sont pas des moindres pour une personne qui cherche la vérité. Mais si son cœur n'est pas satisfait de ces signes qu'il a déjà montrés, si son cœur n'est pas satisfait de ces signes, et s'il y a une personne qui est sincère dans sa quête de la vérité, si cette personne est sincère dans sa quête de la vérité, mais que ces signes ne lui sont pas satisfaisants, eh bien, nous pourrons leur présenter d'autres signes. Si cette personne est sincère dans sa quête de la vérité, et si cette personne pense que je vais accepter la vérité, eh bien le Messie promet salam dit que si vous allez accepter la vérité, eh bien je pourrai prier pour vous. Dieu pourra vous montrer des signes. Mais s'il n'en est pas ainsi, et si vous êtes en train de mépriser les premiers signes de Dieu, si vous pensez que ces signes ne suffisent pas, eh bien je ne serai pas enclin à prier pour vous, dit le Messie promet salam. Pour qu'il y ait ces signes, il faut qu'il y ait concentration de ma part. Il faut que je me tourne vers Dieu en toute sincérité. Si vous êtes en train de mépriser ces signes, si vous n'essayez pas de comprendre ces signes, dit le Messie promet salam, eh bien, il n'y aura pas d'autres signes qui vont se manifester en votre faveur, et je ne pourrai pas non plus prier pour vous, dit le Messie promet salam. Vous aurez une mauvaise fin, dit-il. Le Messie promet salam ajoute: si vous êtes en train de mépriser ces signes, eh bien, je ne serai pas enclin à prier pour vous, et je ne pourrai pas me concentrer à ce sujet, et je ne pourrai pas demander à Dieu d'accepter ces prières. Cela pourra se faire lorsque celui qui cherche la vérité est sincère. Si cette personne est sincère dans sa quête de la vérité, si cette personne a l'intention d'accepter la vérité quand il va voir ces signes, eh bien, cela va se faire. Le Messie promet l'Islam déclare que les signes se manifestent pour les personnes intelligentes. On ne montre pas des signes pour ces personnes qui n'ont aucune intelligence. De telles personnes ne profitent pas des signes de Dieu. La direction dépend de la grâce de Dieu. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, si Dieu n'accorde pas ses faveurs, eh bien, l'on pourra voir des milliers de signes sans les accepter. Ainsi, tant que je ne sais pas si cette personne a profité des signes du passé, eh bien, je ne pourrai pas avoir d'espoir en faveur de cette personne. Je n'ai pas le pouvoir de montrer des signes de mon propre gré, dit le Messie promet salam. Et ces signes ne sont pas le résultat de la dextérité d'un jongleur. Tout cela dépend de la grâce de Dieu. Quand il le désirera, il va montrer des signes, il va accorder des faveurs quand il le désire. Le Messie promet salam a dit à cette personne: vous m'avez demandé des signes, mais Dieu m'a fait comprendre que vos demandes, vos objections ressemblent à celles d'Abu Jahl. C'est-à-dire, ces demandes ressemblent à celles présentées par Abu Jahl et les gens de son acabit. Quel avantage ont-ils tiré de ces signes? Quelqu'un peut-il dire que le saint prophète, paix soit lui, n'a pas montré de signes? Si quelqu'un croit en cela, eh bien, il est un kafir, un mécréant. Le saint prophète, paix soit lui, a montré des signes innombrables. Mais Abu Jahl et les gens de son acabit n'en ont pas profité. Il en est de même des signes que je montre.
et ces signes doivent suffire à toute personne qui cherche la vérité. Mais si ces personnes ne désirent pas profiter de ces signes, si ces personnes rejettent ces signes, et si ces personnes demandent d'autres signes, eh bien cela ne leur servira à rien. Ces personnes n'auront que d'autres désirs d'avoir des signes. Ces personnes sont en train de mépriser les signes de Dieu, sont en train de se moquer de Dieu. Le Messie promet l'Islam a dit en de nombreux endroits que ces personnes qui viennent à Qadian, ces athées, ces gens qui appartiennent à d'autres religions qui viennent à Qadian pour le voir sont autant de signes en sa faveur. Et il y a d'innombrables signes célestes et terrestres qui ont apparu en sa faveur. Et aujourd'hui, les gens sont en train de se tourner davantage vers la communauté, sont en train d'écouter le message de la communauté. C'est là un autre signe, à savoir que les médias se tournent vers la communauté pour une raison quelconque. En tout cas, toute personne intelligente peut voir des signes quotidiennement et ces signes sont en train de se manifester. Ensuite, le Messie premier, le Salam, déclare « Souvenez-vous de ce point essentiel. Sachez que Dieu ne va pas abandonner cette communauté. » Dans l'ouvrage Brahni Ahmadiyya, j'ai consigné cette prophétie. Il a dit « Il y a un avertisseur qui est venu au monde, mais le monde ne l'a pas accepté. Mais Dieu va l'accepter et va prouver sa véridicité par de terribles assauts. » Ces personnes qui m'ont rejeté et qui vont me rejeter seront humiliées. Tel est leur destin. Parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Ils ne comprennent pas que si cette communauté était la fabrication de l'homme, cette communauté aurait été détruite, car Dieu est le plus grand ennemi des imposteurs. Ces sots ne réfléchissent pas. Ils ne comprennent pas qu'un menteur ne pourra pas faire preuve d'un si grand courage, d'une si grande persévérance. Ces sots ne comprennent pas que celui qui parle sous la protection de l'invisible aura des propos emplis de puissance et de terreur. C'est lui qui a le courage de se préparer à faire face au monde entier. Attendez, ce jour est très proche quand l'ennemi sera humilié et quand l'ami sera dans la joie. Qui est l'ami? C'est celui qui m'a accepté avant d'avoir vu des signes. Celui qui m'a consacré sa vie et ses biens comme s'il avait vu des milliers de signes. Voilà les membres de ma communauté, voilà ceux qui sont miens. Ils m'ont vu dans la solitude et ils m'ont accordé leur soutien. Ils m'ont vu triste et ils ont partagé mes peines. Et ils m'ont vu inconnu et ils m'ont traité comme si j'avais une grande renommée. Qu'Allah leur accorde miséricorde. Si quelqu'un m'accepte après avoir vu de très grands signes, eh bien, quelle récompense cette personne méritera? Quel honneur cette personne aura auprès de Dieu? Si l'on croit en Dieu, et si l'on sait que telle est la situation et que l'on accepte, c'est là que l'on aura cette certitude que Dieu a envoyé son envoyé selon ses promesses. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que ceux qui m'ont accepté sont ceux qui m'ont vu de très près, ceux qui ont discerné mes propos, ceux qui ont jugé ma situation, ceux qui ont écouté mes paroles, ceux qui ont médité sur mes paroles. Voilà ces personnes dont Dieu a ouvert le cœur. Voilà ces personnes qui m'ont soutenu. Celui qui est avec moi est celui qui abandonne ses désirs pour ma volonté. Celui qui est avec moi est celui qui abandonne sa volonté pour la mienne. Et celui qui me choisit comme son juge. Celui qui met de côté ses penchants libertins et ses désirs. Et celui qui me choisit comme celui qui va juger à ce propos. Et celui qui va suivre ma voie. Et celui qui va s'immoler en moi. Et celui qui va se débarrasser de son ego. Je dois dire malheureusement que ceux qui cherchent les signes évidents ne méritent pas ce soutien auprès de Dieu, ne méritent pas cet honneur auprès de Dieu, ne méritent pas l'honneur de ceux qui sont véridiques et qui m'acceptent dans le secret. Ceux qui demandent des signes ne vont pas recevoir de grands statuts. Ces statuts, ces honneurs seront accordés à ceux qui l'ont reconnu dans le secret. Et ceux qui ont accepté celui qui était caché
sous les voiles de Dieu, c'est-à-dire le Messie promet l'Islam, ceux qui l'ont reconnu au tout début. Il n'y a pas de grand mérite que de saluer un prince qui est accompagné de son armée et de toute sa gloire. L'on mérite honneur lorsqu'on accepte ce prince qui est en train de porter les vêtements d'un mendiant. Mais moi, je ne peux pas accorder cette intelligence à personne, dit le Messie promet l'Islam. Dieu seul peut accorder cette perspicacité. Voilà ceux qui sont guidés. Et quant à ceux dont les cœurs sont tordus, eh bien, ils vont s'égarer davantage. Dieu peut guider certaines personnes à travers ces signes. Quand Dieu désire guider quelqu'un, il va les guider à travers ces signes, mais il va égarer les autres à travers ces signes. Le Messie promet l'Islam dit que j'ai beaucoup écrit à propos de ces signes. Et Dieu sait très bien que ce que je dis est vrai, à savoir que il y a plus de 3000 signes qui ont apparu en ma faveur, des signes qui dépassent les aptitudes de l'homme. Et ces signes ne vont pas s'arrêter là. Qu'Allah accorde l'intelligence à l'humanité, qu'il puisse comprendre ces signes, et qu'il ne se contente pas de demander des signes qui soient en accord à leurs désirs, mais qu'ils puissent comprendre la situation et les nécessités de l'époque, et qu'ils puissent répondre aussi à l'appel de Dieu. Dieu et son prophète qui sont en train d'évoquer ses besoins, qu'ils essayent de comprendre cela, qu'ils cherchent celui qui a été envoyé par Dieu et qu'ils l'acceptent, afin qu'ils puissent mettre fin à ces troubles dans le monde. Aujourd'hui, je vais diriger la prière funéraire de Mokaram Ghulam Qadir Saheb Darwish, fils de Mokaram Abdul Ghaffar Saheb Marhoum. Il est décédé le 12 novembre 2014 à l'âge de 90 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était parmi les 313 derviches qui sont restés à Qadian. Il est le 189e derviche de Qadian. Il est né en avril 1925 à Shadiwal, dans la région du Gujarat. Après ses études élémentaires, il a travaillé dans l'armée et il avait travaillé pendant 4 ans lorsque, suite à l'appel du deuxième calife, il est venu à Qadian, le deuxième calife qui demandait aux jeunes pour venir à Qadian pour assurer la sécurité. Et il aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya et il est venu en 1947 à Qadian et il avait toute une collection d'ouvrages. Il avait vu en rêve qu'il allait atteindre l'âge de 90 ans. Il était moussi. Il laisse derrière lui 3 fils et 5 filles. Une de ses filles s'est mariée avec le missionnaire de l'Indonésie, M. Zafullah Ponto. Son fils a écrit que son père, le défunt, se contentait de très peu. Il travaillait aussi afin de subvenir aux besoins de sa mère et de ses 3 sœurs. Il était l'aîné de la famille. M. Kalim Tahir Saeb a déclaré qu'une fois j'étais venu à Qadian en 1997 et j'avais parlé avec le défunt, dit-il, et je lui dis que j'aime du thé du Cachemire. Et tous les jours, il m'envoyait du thé du Cachemire. Ensuite, lorsque ce missionnaire a fait un accident, il était parti à Rabwa et le défunt est parti le rencontrer à Rabwa. Et il était très ému et il a prié pour moi. En dépit de sa maladie, en dépit de sa faiblesse, en dépit du fait que sa vision s'était affaiblie, il venait à la prière à la mosquée Mubarak. Il disait que c'est ici que je trouve tranquillité. Qu'Allah exalte son statut. Il y avait aussi 2 autres derviches qui sont décédés quelques mois de cela. J'avais dirigé leur prière funéraire, mais je n'avais pas évoqué ces personnes.
priez pour ces personnes, priez aussi pour leurs enfants. Ces derviches ont consenti à de grands sacrifices. Pour une longue période, ils ont vécu dans l'indigence et ils se contentaient de très peu. Ils sont restés à Qadian afin de protéger les lieux saints de Qadian et ils se sont acquittés de leurs devoirs. Il y avait parmi eux Mirza Mohammad Iqbal Saheb, qui était le fils de Mirza Adam Beg. Il est décédé le 11 juin 2014. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son grand-père était Mirza Rasul Beg Saheb, un compagnon du Messie promis l'Islam. Son grand-père maternel aussi était un compagnon du Messie promis l'Islam. Il était parmi les 313 premiers derviches de Qadian. Il a aussi travaillé comme dentiste à Qadian et il a travaillé dans différents bureaux de la Jamaat. C'était une personne très simple, une personne très humble. Il faisait de grands sacrifices financiers. Il était moussi par la grâce de Dieu. Il a laissé derrière lui 4 filles et un fils. Ensuite, il y avait Chaudhry Manzoor Ahmad Sahib Chima. Et il est décédé le 26 juillet à l'âge de 94 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils aîné d'un compagnon du Messie premier l'Islam, Chaudhry Nur Ali Chima. Lorsque le deuxième calife a demandé aux membres de la Jamaat de venir assurer la sécurité, étant donné que le défunt avait travaillé dans l'armée britannique, il a eu l'occasion de présenter ses services. Et il venait à la mosquée pour la prière en dépit de son âge. C'était une personne très pieuse, très généreuse. Il était moussi par la grâce de Dieu. Il laisse derrière lui son épouse, une fille et 2 fils. Un de ses fils, Chaudhry Manzoor Ahmad Chima, il est le Nazim Jaidad à Qadian. Et après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire du défunt. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.